À 21h33, c'est rare, mais on va ouvrir une page effectivement un peu spirituelle dans LCI Soir, avec deux auteurs au profil très différent. Didier Long, tout d'abord, vous êtes ancien moine bénédictin, théologien, écrivain et président d'un cabinet de conseil en stratégie. Vous avez écrit Des noces éternelles, un moine à la synagogue chez Le Mieux éditeur. Et Henri Réna Ruiz, bonsoir. Pénard Ruiz, pardon. Vous êtes philosophe, écrivain, maître de conférences à Sciences Po. Alors vous avez écrit un livre, je vais dire aux antipodes, le dictionnaire amoureux de la laïcité. On va le feuilleter dans quelques instants, c'est chez Plomb. On va tout d'abord revenir sur ce parcours, il faut le dire quand même complètement atypique. Moine bénédictin, je viens de le dire, pendant de longues années, puis vous vous mariez avec une journaliste, d'ailleurs, en parenthèse. Et les hasards de la vie vous emmènent vers le judaïsme. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette religion ? Vous écrivez à un moment dans votre livre « Je fais partie de ce peuple, je suis juif ». Vous êtes à Jérusalem, vous prenez le tramway et vous prononcez ces mots. Quel parcours ? Oui, c'est-à-dire que c'est un long parcours qui est une aventure spirituelle, donc qui commence avec 10 années de monastère, après une vie compliquée. Je tombe amoureux d'une journaliste, on fait 4 enfants, et en fait, je me suis posé la question, mais pourquoi, au fond, je suis sans cesse attiré par le judaïsme et fasciné par le judaïsme. Je vais à Jérusalem, j'écris des bouquins sur Jésus. Je me dis, mais en fait, c'est juste un simple homme juif, c'est juste un simple rabbin, et je me pose toutes ces questions. Et je vais aboutir à cette conclusion le jour où le 1er janvier 2001, mon meilleur ami meurt dans une avalanche, et je dois organiser ses obsèques. Et organisant ses obsèques, sur sa tombe, les psaumes, qui étaient les grands poèmes d'Israël que je disais au monastère, me viennent en hébreu. Et là, je me dis, mais pourquoi en hébreu ? Et c'est pas un hasard, puisque j'ai appris l'hébreu au monastère, et je commence à dire les psaumes en hébreu, et là, je vais commencer à me poser des questions. Et je vais me rapprocher petit à petit de la tradition juive, être accueilli par une communauté, par un rabbin fantastique, le rabbin Ray Marboun, qui me dit, mais surtout, ne te convertis pas, on n'a pas besoin d'être juif pour être un homme de Dieu, continue ton chemin. C'est ça qui est étonnant, parce qu'il vous dit, on n'a pas besoin d'être circoncis pour être juif. Moïse n'a jamais été circoncis, on n'est pas juif par son sang, pour la circoncision, je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. Il s'agit d'un choix de chaque instant. Il s'agit en fait d'un peuple, d'appartenir à un peuple et d'un choix de chaque instant en fait, où on est d'accord avec une loi et en fait dans une pratique en fait qui est une pratique vitale, vivante, on va, c'est un mot un peu compliqué, mais sanctifier le temps, c'est-à-dire accepter l'existence telle qu'elle est et la reconnaître comme un don et comme un don de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez vous passer de religion ? Parce que vous baignez dans la religion. Bah, vous êtes bénédictin, maintenant vous êtes converti au judaïsme. Ça y est, vous allez me dire, celui-là, il a fait toutes les sectes. Il a dicté la religion. Il y a un vrai risque. Potentiellement, il peut en manquer. Il y a un vrai risque d'addiction à la religion. Mais c'est vrai que je pense que l'expérience spirituelle, l'expérience religieuse est quelque chose de très important. Moi, je ne suis pas né du tout chrétien et je crois que personne n'est juif, chrétien ou musulman. On est dans l'humanité d'abord et c'est bien connu, Dieu n'a pas de religion. Donc, mais par contre, il y a une expérience spirituelle qui est une expérience en fait, d'expérience d'une profondeur en fait, du monde, des choses, des relations, des autres. Et cette profondeur, elle répond pour un certain nombre de personnes dans l'humanité à des questions fondamentales face à la mort, face au vivre ensemble. Alors, ça peut devenir une addiction, ça peut devenir un truc de fou, mais ça peut aussi devenir quelque chose de très très beau. Et l'humanité a tout bien bon gré, malgré, depuis la nuit des temps, toujours cru qu'il y avait cette profondeur de l'existence. Ce qui est intéressant et assez incroyable dans votre parcours, puisqu'on peut être dans la région, on peut être très très pratiquant, c'est que vous, à 20 ans, vous décidez de devenir moine bénédictin, vous faites un serment d'être au service de Dieu à vie. C'est censé être irréversible et vous l'avez quand même brisé. Est-ce qu'il y a eu un moment de culpabilité par rapport à vos autres frères qui vous ont dit surtout pas, non, ne pars pas avec cette femme ? Ah oui, c'est-à-dire que moi, ma vie a été guidée par des émotions que j'ai essayé de rationaliser et de comprendre ensuite. Et ma première grande émotion, c'est que j'ai fait l'expérience de Dieu à l'âge de 17 ans. C'est ça qui fait que je suis devenu moine. Ça me semblait un peu la moindre des choses. La deuxième grande émotion, c'est que je suis tombé amoureux en fait, d'une femme. Et là, effectivement, je suis moine et je n'ai pas à tomber amoureux et je me tais. Et donc, effectivement, on doit gérer essayer de comprendre, d'approfondir, qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce chemin que j'essaie de faire, que je raconte un peu au travers de mes livres,
Et ensuite, la mort de mon ami, et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? L'hébreu me revient comme une espèce de langue maternelle, et toute cette communauté magnifique de ma communauté juive, ces gens qui vont m'accueillir, qui vont m'accompagner, ce vieux rabbin Harboun, qui est un type fantastique, qui va m'écouter, essayer de faire le point dans cette espèce de désert spirituel où je me suis aventuré. Eh bien, je crois qu'il y a à travers toute cette expérience, il y a une espèce d'expérience spirituelle, et on vit effectivement des culpabilités dans des changements de parcours, et on doit gérer la culpabilité, apprendre à comprendre pourquoi on fait ça au fond. Et je crois que tout être humain est appelé en fait à se poser des questions sur lui-même, sur pourquoi tu fais ça. Tu es une âme juive dans un corps chrétien. C'est ce que m'a dit le grand rabbin Raïm Korsia, il m'a dit, et le rabbin Raïm Harboun. Raïm, ça veut dire la vie en hébreu, des vies, j'en ai plusieurs. Et il m'a dit, mais en fait Didier, le problème c'est que tu es une âme juive dans un corps de chrétien. Et là j'ai l'impression de retourner à la maison. Voilà. Henri Pénard-Ruiz. Alors là, on est loin de ce genre de biographie. Vous, c'est un dictionnaire, vous avez annoté à peu près 200 mots, d'après ce que j'ai compté. 250, c'est une encyclopédie de la laïcité. Vous avez d'ailleurs obtenu le prix de la laïcité en 2014. Alors on va s'attarder sur un mot, évidemment, le mot laïcité, et vous dites dans votre livre, sa définition est devenue de plus en plus controversée. Pourquoi ? Alors écoutez, il y a des gens qui disent qu'on peut avoir 7, 8, 10 laïcités. Ça me paraît absurde, comme si on disait il y a 7 conceptions de l'égalité des sexes, 7 libertés. Non, moi je pense qu'il y en a une qui est simple, qui parle à la raison et au cœur, qui est la suivante. Et je précise d'ailleurs, en présence de M. Long, que la laïcité n'est pas du tout hostile à la spiritualité religieuse ou à la spiritualité athée, parce que la spiritualité n'est pas le monopole des religions. Camus était athée ou agnostique et il avait une profonde spiritualité. Donc il y a l'humanisme athée et puis il y a l'humanisme des religions. Bon, il ne faut donc pas réduire la spiritualité à la sphère religieuse. Ça, je crois que c'est très important. Alors qu'est-ce que la laïcité? C'est très simple. C'est l'idée d'un cadre de vie commun à tous les êtres humains, qu'ils soient croyants, athées ou agnostiques, qu'ils croient en Dieu ou qu'ils croient simplement dans l'humanité. Et comment les faire vivre ensemble, fraternellement? C'est la question. En énonçant 3 principes indissociables. La liberté de conscience. Les croyants sont libres de croire. Les athées sont libres de ne pas croire en Dieu et de croire seulement dans l'humanité, seuls sous un ciel vide. Le deuxième principe, c'est l'égalité de droit. Dans une population où il y a des croyants et des athées et des agnostiques, eh bien, il doit y avoir une stricte égalité des droits, ce qui interdit les privilèges publics de la religion. Par exemple, les privilèges concordataires qui existent encore, une survivance totalement anachronique en Alsace-Moselle, où l'on continue à salarier les prêtres, les rabbins et les pasteurs avec l'argent de tous les contribuables de la République, ce qui est une survivance. La laïcité consiste à dire que les salaires des prêtres doivent être à la charge des fidèles, point, et non pas à la charge de toute la communauté. Donc, liberté de conscience, égalité de droits des croyants, des athées, des agnostiques, et orientation de la puissance publique vers l'intérêt général. L'État républicain et laïque n'a pas à construire des lieux de culte, c'est l'affaire des croyants. Il n'a pas non plus à construire des maisons de la libre pensée ou des temples maçonniques, c'est l'affaire des libres penseurs ou des francs-maçons, mais l'État a à donner des soins aussi accessible que possible, à donner la culture, les soins, pour tout le monde. Il y a ce qui est d'intérêt général et ce qui est d'intérêt particulier. La laïcité affirme le primat de l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Donc c'est très simple. Liberté de conscience, égalité et orientation de la puissance publique vers l'intérêt commun. Et ça, c'est un fondement de fraternité. C'est-à-dire que ça permet à des croyants, à des athées et à des agnostiques de coexister pacifiquement et fraternellement. Vous pensez que ces 3, piliers sont en danger? Enfin, le troisième, bon, la loi de 1905 arrive à peu près à gérer cette séparation entre le religieux et la sphère publique. Mais les 2 premiers, vous pensez qu'ils sont mis à mal en ce moment? Écoutez, on a quand même vu une sorte de crime épouvantable le 7 janvier contre des journalistes qui faisaient des caricatures. Alors, une caricature, ça peut être choquant, mais c'est simplement une fiction. C'est un graphisme fictionnel, ce n'est pas une violence physique. Donc ceux qui disent qu'ils l'ont bien cherché, c'est scandaleux. Il n'y a rien à voir, aucune commune mesure entre un dessin caricatural et
d'un autre côté, la violence d'une Kalachnikov qui va déchiqueter les corps et les chairs. Donc c'est clair que ce à quoi on a assisté est épouvantable, c'est une mise en cause de la liberté d'expression. Alors, pardon ? Oui, vous parlez justement en termes, après la tragédie qu'on a connue au début du mois de janvier, de l'école laïque, puisqu'il y a eu des incidents dans l'école dont on a parlé. Vous citez le philosophe Gaston Bachelard qui a rêvé d'une société faite pour l'école, une société qui ne demande pas à l'école ce qu'elle n'est pas en mesure de faire. On est en plein débat en ce moment. Est-ce que vous pensez que c'est la place des enseignants, qu'ils sont assez bien formés pour enseigner le fait religieux, pour que chaque élève puisse comprendre ? D'abord, enseigner le fait religieux, c'est très restrictif. On enseigne l'ensemble des spiritualités. On ne va pas réduire ça à la religion. La mythologie grecque et latine est une formidable école de sagesse. Les polythéismes, les humanismes athéo-agnostiques, par exemple de la Renaissance ou du XVIIIe siècle, ont été des sources, par exemple, du droit naturel. Donc, je ne vois pas pourquoi l'école de la République, qui s'adresse à des croyants, des athées et des agnostiques, devrait enseigner uniquement le fait religieux. Il faut arrêter. Je suis en total désaccord avec les propositions qui consistent à dire qu'il faut enseigner le fait religieux. Et puis, on l'a enseigné. Moi, quand j'étais au lycée, on m'a enseigné Pascal, les débats sur la grâce entre les jésuites et les jansénistes. On lisait les Pensées, on lisait les Provinciales. Il faut revenir à une culture des humanités qui ne se réduisent pas au fait religieux. Et il faut surtout enseigner de façon laïque, sans prosélytisme. Les enfants de la République, qui deviennent des élèves et des citoyens éclairés, ne doivent pas être assujettis à des prosélytismes religieux. Ça, c'est l'affaire des familles qui veulent... dans la sphère privée. Oui, les familles qui veulent donner une éducation religieuse à leurs enfants peuvent le faire librement, mais ce n'est pas le rôle de l'école. Allez, il nous reste 2 toutes petites minutes. Devoir, sur 1 minute. Pour terminer, vous planchez sur cette phrase de Malraux, vous vous en souvenez. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est toujours d'actualité? Vous allez me dire oui, évidemment. Plus que jamais. Rapidement, en fait, le monde a toujours été religieux, et le problème aujourd'hui, c'est que comme le religieux n'est pas pensé, le monde est, comme dit le philosophe Peter Berger, furieusement religieux. Et aujourd'hui, on va devoir essayer de comprendre en fait les religions et les spiritualités pour savoir qu'est-ce qui dans ces religions est de la superstition et des assassinats, et puis ce qui est beau et ce qui peut amener à la société. Étant donné que... Mais pourquoi substituez-vous religion à spirituel? Moi, je préfère le terme spirituel. Moi, je suis philosophe. Je suis d'accord. Alors, je vous dirai pas si vous êtes philosophe ou pas, parce que c'est mon affaire, mais je suis philosophe et je crois que la spiritualité, elle réside dans la capacité qu'a l'homme de réfléchir sur le monde avec une distance critique, et c'est une aussi belle spiritualité quand vous lisez Spinoza, quand vous lisez Camus, quand vous lisez Descartes, c'est absolument magnifique. Donc il faut arrêter de considérer que la religion aura le monopole de la spiritualité. Dernier mot, Didier Long. Juste un mot. On est tout à fait d'accord sur le fait qu'en fait c'est la raison qui nous réunit, le fait qu'on puisse parler ensemble, que c'est ça la base. Le reste, disons, vient par-dessus. Après, il y a un fait religieux qui est long, qui a uni des gens sur des millénaires. Qui est particulier, qui vous est propre. Qui est propre à plusieurs hommes. Et qu'on doit, à mon avis, dizaines de milliers d'hommes. Penser, en fait. Et puis, par ailleurs, il y a l'humanisme, il y a la philosophie critique, il y a l'opération de la raison. Avec ça. On est d'accord sur ce point. Eh ben voilà, on a pris de la hauteur dans LCI Soir ce soir. Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.